Voici une bien étrange histoire. Une histoire vraie qui s'est passée il y a 59, peut-être même 60 ans. Là-bas, dans ces montagnes du bout du monde, dans ce coin de terre dur à vivre, où ce qui aide à exister, c'est un peu l'argent certes, mais c'est surtout l'attention que chacun s'est porté au moindre détail de cette rude existence. Avant l'aube, dès le premier chant du coq, au premier mugissement d'une vache qui s'étire, la grande ferme se réveille lentement, paisiblement. Odile, quel froid! On n'est que début novembre et déjà tellement de givre sur les vitres de cette chambre. Louis, 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 tu m'entends? Qu'est-ce que tu fabriques? Crie pas si fort, hein, Lisa. Louis, va me chercher une brassée de bois pour que j'allume la cheminée. Oh, il a fait au moins du moins 10 degrés cette nuit. C'est encore bientôt pour un temps pareil. Froid? Que diable! Mais t'as pas vu que la première neige s'est déjà invitée? Et puis, cette lombarde qui souffle comme une folle. Quelle misère, Vaille. On n'avait pas besoin de ça. Va réveiller les petits, que s'ils doivent aller à l'école à pied, il faudra qu'ils partent un peu avant. 2 kilomètres par ce temps de chien. Sûr qu'ils n'iront pas à bicyclette. Ça va encore leur geler la chaîne, et alors? Et alors, ils se débrouilleront avec la chaleur qu'ils ont sous la braguette, tu comprends? Bien sûr que je comprends. J'ai fait ça aussi, moi, quand j'étais petit. Fallait bien avancer, tu comprends? Allez, prends au moins un peu de café avant de sortir, que l'air va te geler les boyaux de la cervelle. Ouh! Faut se lever là-dedans. Oui, tous les 3. Allez, zou, pousse. La mémé a préparé les tartines. Et voilà votre maman qui monte le lait qu'elle vient de traire. Pas besoin de le chauffer. Les vaches, elles ont un réchaud intégré. Lille, pose-le là. Dehors, ce terrible vent glacial qui s'est frotté aux montagnes d'Italie, et quand ce pays on appelle la Lombarde, n'arrête pas de souffler en faisant claquer les portes. Dans la grande salle commune déjà bien chauffée, sur la table, le lait fume et embaume l'air. Bon, la toilette de ce matin, on va être obligé de lui passer dessus. Parce que l'eau, eh ben, il n'y en a plus. C'est que de la glace. Oh, va, ça attendra bien ce soir. De toute façon, avec ce froid, je suis sûre que la transpiration va pas vous faire sentir la marmotte ou le blaireau. Tu sais, on était mieux sous les dredons. Et on y serait bien resté. Ah, je sais. Mais vous croyez que ce serait une belle vie de passer la moitié de la journée à dormir à cause du froid? Moi, toute petite, on dormait tout habillé l'hiver avec mes 3 frères. Et il y a bien des fois où on aurait aimé aller dormir avec les moutons, bien au chaud. Et nous, on pourrait ce soir dormir dans la paille à côté des moutons? Ben, risquez pas. Moi, je suis bien dans mon lit. Même s'il faut gratter le givre sur les vitres le matin. Les moutons, ça tient chaud, mais entassés, ils font plus de bruit qu'une machine à coudre. Alors que là, sur la paillasse en feuilles de hêtre, encore chargée de l'odeur de la forêt. Ah, les bonnes tartines! Avec la confiture de poire sartelle que vos petites mains ont ramassée cet automne. Allez, vous avez fini? Et les cartables, ils sont prêts? Mettez les gants et le cache-nez, que sinon, vous allez attraper le mal de la mort. Oh, Lille, tu as pensé pour le midi? Pensez quoi? Ben, la cantine. Ah, ben oui, c'est vrai que c'est toujours pareil à la cantine. Une bonne soupe chaude avec du pain et des patates, et puis voilà. Tiens, prenez chacun 1 franc, et vous vous achèterez une tranche de jambon. Mais on le prend chez Grano? Ou alors je sais pas, je suis... Celui de Granous, il a plus de gras que de maigre. Et moi, c'est vrai, en hiver, c'est mieux. Parce qu'avec cette graisse qu'on récupère, on peut protéger le cuir de nos chaussures. Et en plus, ça les fait briller. Des fois aussi, quand on va couper des gros arbres pour le feu.
on emporte l'arcoine dans la musette pour graisser la lame de la scie. Et comme ça, elle se coince pas. Allez, prenez ce jambon chez la mère Pachoui. Les autres, ils sont bien assez riches. Quand on voit la voiture qu'ils se sont payés... Merci, maman. À ce soir. On ne traînera pas trop en route avec ce temps. Aller à l'école? Quelle chance! Il y a tant de choses à voir en chemin, et dans cette nature pleine des couleurs de l'automne qui avance à pas de loup. Et puis les copains, avec lesquels on fait ce bout de chemin. Oh, il n'est pas long. Juste 2 kilomètres à pied, en se racontant des histoires à rêver, ou parfois même à se faire peur lorsque l'imagination dégelée s'est mise en route. Oh Gégé, oh Marie, on y va ensemble? Ben diable, comme ça le temps est moins long. Et puis, je t'aiderai à relever les pièges que tu as tendus, là-bas, dans les haies du Père Piole, pour attraper quelques grilles, merles ou cassamandes. Et comment tu le sais que j'ai mis ces pièges? Et il n'y a pas que moi qui le sais, que le soir, sous la lampe de l'écurie, vous plumez ces bestioles en cachette. Et puis, quand elles se dorent chez vous, au fond de la casserole, ça sent la bonne graisse fondue et le genièvre dans toutes les fermes à 200 mètres autour d'ici. Mais comment c'est possible qu'il n'y ait plus moyen de tirer un coup de fusil la nuit pour avoir quelques lièvres? D'accord. Mais des pièges à grives, même si on n'a pas le droit, ça se voit presque pas dans les arbres. C'est pas possible. On va finir par se faire mettre en cabane si les gendarmes, eux aussi, laissent traîner leur nez tordu dans les alentours. Oh va, ne vous inquiétez pas les frangins. Les gendarmes, ils se disent que c'est les premiers braconniers du canton. Vous avez vu la bedaine qui se trimballe? C'est pas en léchant des culs de casserole qu'ils encaissent. Les grives, ils doivent en manger plus que nous. Alors t'es, cocagne. Cocagne, cocagne, tu en as de bonnes, toi. Ben oui, ils ont qu'à s'occuper des choses plus importantes. Par exemple, ceux qui cavalent après d'autres femmes que la leur. Ou le contraire. Oh, faut se grouiller. Sinon, on va encore se prendre une remontée de bretelles par la Léa. Et puis, être obligé de sortir le mensonge des grands jours. Genre, il fallait aider la Noiraude à faire son petit veau. Ouais, surtout que ça ferait un peu beaucoup, il me semble. 2 petits veaux de la Noiraude en 2 semaines. Tu crois pas? Pétard, ouais, faut cavaler. Vous avez entendu? Ils ont déjà sonné le premier coup de clochette. Zou! Oh, vous en faites pas. Là, Madame Léa, quand elle raconte comment c'était quand elle allait à l'école, ses petits folages amoureux dans le champ de blé de Tintin, et le retard tellement grand que des fois, eh ben, elle allait pas en classe. Fais guère courage aux femmes. Nous, on y va. Tant pis pour l'engueulade. Aujourd'hui, c'est cours de dessin et de peinture. Mais il faudrait un vrai miracle pour que ça intéresse ces petits pas très motivés à courir après des bonnes notes dans cette matière qui, comme le leur rabâche le pépé, ne sert qu'à faire des fainéants. Alors, les enfants, vous avez pas eu trop froid cette nuit? Ah, déjà l'hiver arrive. Et il n'a même pas laissé le temps aux arbres de perdre toutes leurs feuilles. Ou au moins de leur donner de belles couleurs. En tout cas, moi, je me suis gelée. Et vu tous les absents ce matin, il y en a peut-être qui ont gelé en chemin. Tu sais, Maryse, moi, mon tonton, je ne sais pas de qui il parlait, mais je l'ai entendu dire. Si elle m'avait eu dans son lit, j'aurais pas réchauffé que les draps. Mais ça, avec moi, tu oserais ou tu oserais pas, hein? Et tu vas voir, si je t'emmène sur la bicyclette de la Manufrance, je suis sûre. Oh, les gosses, vous ne croyez pas qu'il serait bien de se calmer un peu? Bon, il n'y a pas beaucoup de talent caché dans vos dessins. Avec vous, Léonard n'est pas prêt d'avoir un successeur. Dis-moi, Maryse, viens me montrer ton dessin. C'est quoi ce que tu as voulu me dessiner? Et dame, c'est que si vous le regardez à l'endroit, peut-être que... J'ai beau le tourner et le retourner, ça ressemble à rien. Ah, si je continue,
Ça va peut-être ressembler à un moulin à vent. Et toi, Gérard, montre-moi ta feuille. Tes pinceaux étaient en panne sèche, peut-être. Vous savez, madame, que moi, le dessin, je suis plus fort en course de vélo. Et Oui, oui, oui. Et si tu étais aussi fort en dessin qu'à courir après les filles, et là, tu serais dans les premiers. Bon, ça suffit maintenant. Heureusement qu'il y a le moment pour relever le niveau. Maman, c'est très beau. Je te mets un 9,5 sur 10. Tu sais, je crois que si tes parents pouvaient t'acheter une boîte de peinture pour les grands, je suis sûre que tu as de l'avenir là-dedans, mon petit. merci, madame Léa. Mais c'est que c'est cher une boîte de peinture. Il faudrait vendre au moins 100 litres de lait pour ça. Et moi, j'ai rien à vendre. Et mes parents, je n'ose même pas leur en parler. Et peut-être que tu pourrais vendre quelques grives de contrebande. Et Je t'ai rien demandé, Gérard. Boudou, déjà midi. On a pris du retard avec ces discussions. J'entends vos ventres qui ont faim. Allez, Zou, votre maison ou la cantine vous attend. En ce temps-là, à la cantine, on sert juste une soupe avec des patates et du pain. Mais quelle soupe! Et pour remplir ces petits ventres vite affamés, il faut se procurer un petit quelque chose de solide. Heureusement, pas loin de l'école, il y a la mère Pachouille. Bon, Jérôme, qu'est-ce qui te manque encore? Donnez-moi un peu de poivre en grain. Ah, ça donne de la force aux hommes, ça. L'homme, il en a pas besoin. Mais mes mulets que je vais vendre à la foire demain, eux, oui. Comment ça? Oui. Comment ça? Vous savez bien, non? Avec mon pouce, je leur enfonce quelques grains dans le trou de balle avant de les montrer aux marchands. Et ça leur donne fière allure parce que ça leur monte la queue en panache comme un pan qui fait la roue. Et le prix, ben, lui, il monte aussi. Bonjour, Madame Pachui. On vient pour le jambon. Oh, Mipichoun, vous allez pas acheter chez la mère Granou aujourd'hui? Son jambon, il est mauvais peut-être? Pourtant, il vient aussi des cochons du père Denier. Et lui, il les nourrit presque mieux que ses enfants. Oh, risque pas. Hier, elle nous a chassé un coup de balai parce qu'on faisait... On faisait un concours du plus long jet de pipi devant sa boutique. Alors, vous comprenez. Mais sûr que je comprends que si vous faites ça chez moi, c'est pas le balai que je prends. Bon, chacun sa tranche de jambon? Toujours le même? De toute façon, j'en ai qu'une sorte, alors le choix il est vite fait. Non, pas pour moi, madame. J'ai pas bien faim. Mais il va dépérir le moment. Oh non, je vois que tu as encore un peu de réserve. Allez, soyez sage au moins. C'est un bon petit ce moment. Mais depuis quelques jours, je le trouve bizarre. Oh, c'est du solide. Ça a plus de force de vie que la mauvaise herbe, ces petits de la campagne. Et qu'est-ce que tu vas faire de la pièce que maman t'a donnée? Tu vas la lui rendre, moi? Et bien sûr, pour le moment, elle est bien gardée, tout au fond de la poche.
Et après le repas pris à la cantine, en route pour le cours de morale. Ah oui, c'est important la morale. Savoir dire bonjour, ne pas cracher dans la rue, aider les petits vieux chargés de leurs courses. Et puis plus tard, il a fallu reprendre la route pour rentrer à la maison. Alors, mes crapouillots, comment c'était aujourd'hui? Qu'est-ce que vous me ramenez comme nouvelle? Et la cantine, c'était bon au moins? Tu vas être contente, maman. On n'a même pas une punition. Ah, il y aurait un peu de graines de sagesse qui germeraient. C'est pas bien la saison pour germer, mais Noël approche, mes petits. Et vous avez eu de bonnes notes? Oh, non. Du moyen en défunt. Mais maman, lui, comme d'habitude, il est encore le premier. Et même que la Léa, elle va pas tarder à l'appeler Léonard. Léonard. Moi, j'en connais qu'un. Cet ivrogne qui travaille pour Gabian le maçon. Et si c'est de lui qu'elle parle, ben, je préfère qu'il finisse instituteur ou curé, le petit. Non, mémé, le Léonard qu'elle a dit, c'est celui qui a peint la Jojo. Ah non, la Joconde. Gros bêta, rêve pas de celui-là. Il a été célèbre, oui. Mais à quoi ça lui a servi puisqu'il était déjà mort? Allez-y, faites vos devoirs. Ça au moins, ça servira à quelque chose. Léonard, et pourquoi pas Rembrandt, Botticelli, Picasso? Ah, si seulement on pourrait acheter un beau tracteur avec les 4 sous qu'ils valent, leurs tableaux. Faut pas rêver. Non, faut pas rêver. Pourtant, ça fait tellement du bien les rêves. « 12, 13, 14... Je vais y arriver. Bientôt, j'aurai ce qu'il faut. » On a fini. On fait quoi maintenant en attendant le souper? Tu veux qu'on aille aider papa à terminer de donner à manger aux vaches et aux moutons? Vous êtes braves, mes petits. Mais avec le temps de chien qu'il fait dehors, restez bien au chaud ce soir. Prenez un livre et vous apprendrez toujours quelque chose. Et vous vous disputez pas comme l'autre soir. Oui, maman. Oui, maman. Moi, je prends le livre de la Grande Guerre. Pépé, je sais que tu l'as faite, cette Grande Guerre. Alors, tu es d'accord? Ouais, Pichot, mais fais bien attention, et tu lui fais pas des cornopages, parce que sinon, il va ressembler au diable. Et le diable de la guerre, il faut pas trop le réveiller. On sait jamais. Moi, j'aime bien le dictionnaire. Le petit Larousse qu'on l'appelle. Je vois pas ce qu'il a de petit. La Grande Guerre, le petit Larousse. Ils en ont des façons de donner un nom aux choses, les grands. Bon, nous, on n'a que 3 livres à la maison. Alors ce soir, il me reste plus que le catalogue de la Manif France. Ah, qu'il est beau et bien rempli ce catalogue. Si on voulait acheter tout ce qu'il y a dedans, il faudrait vendre la ferme. Peut-être même avec les vaches, les moutons, et même les poules. Tout quoi. Et ainsi, pendant plus de 2 mois de cet hiver devenu terrible, chaque jour où il avait école, ce même cérémonial se répétait inlassablement. L'école, le repas de midi, sans la tranche de jambon, le sou économisé, la fortune qui grossit en cachette. Je crois même que le mômon, lui, il y avait pris un vrai plaisir. Ouh, pétard. Le vélo du Jeannot, il vient de là-dedans. Ça fait 4 sous ça. Jamais je pourrais l'avoir moi. Mais pour lui, c'est pas pareil. Ses parents, Jeannot, eux, ils sont riches. Son papa, lui, il est facteur. Alors, cocagne. Et ça, ça pourrait bien être la boîte de peinture du Léonard. Il y a tout dedans. Faut juste savoir s'en servir. Et pour s'en servir, il faut d'abord l'avoir. Et ça, c'est pas le plus facile. Parce que ça coûte 45 francs 50. Et quand tu as ça, il te faut encore de quoi tartiner ta peinture dessus.
voilà des toiles. Remarque que, après, quand la gloire elle arrive, c'est facile de tout se payer. Et va savoir. On va passer à table. Vous pliez vos affaires? J'en peux plus. Zou, oh, une assiette de soupe bien chaude, avec un peu de pain. Oh, quel bon repas avant d'aller dormir. Vous croyez pas, les petits hauts? Oh que oui, le repas de midi est déjà loin. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et toi, mon petit Momon, qu'est-ce que tu traînes encore là? Allez, au lit. J'ai pas sommeil. Qu'est-ce que tu as à virer comme un agneau qui a perdu sa mère? Rien. Tu sais, maman, la Léa, elle m'a vraiment dit que je pourrais peut-être gagner ma vie, plus tard, en faisant des tableaux. Oh, va, réfléchis un peu. C'est pas un vrai métier, ça. Vu de notre campagne, peut-être que tu as raison, maman. Mais en ville, il y a des tas de gens qui achètent n'importe quoi. Même des choses qu'ils n'ont pas besoin. Et des beaux dessins. Va savoir, pourquoi ça les intéresserait pas, hein? D'ailleurs, tu as vu tout ce qui se vend dans la Manu France? Laisse la Manu France tranquille. Oui, mais il y a des boîtes pour peinturer. Et alors? Et alors, moi je crois qu'un jour, j'aimerais en avoir une de ces boîtes pour peinturer. Écoute, mon petit, si tu as vraiment envie, on essayera de mettre un peu d'argent de côté. Si les vaches donnent bien du lait. Autrefois, on achetait juste ce qu'on avait besoin. L'huile, le café et le sucre. Et le bon Dieu, il nous a jamais laissé mourir de faim. Oui, je comprends, maman. Mais pour cette boîte, si on se décide, tu devras peut-être attendre un peu. Tiens, tu peux me la montrer? C'est celle-là. Ouh, pétard! Elle est belle, mais 45 francs 50, c'est pas donné. Dis, qu'est-ce que tu as à tourner comme ça? Comme si tu avais une araignée sous le couvercle. Et c'est que j'ai peut-être un secret qui pourrait aider pour cette boîte. On nous a toujours appris que les secrets, eh bien, c'est des choses qu'on doit garder pour soi tout seul et se les trémousser dans la tête comme un chat dans son panier avant qu'il s'endorme. Parce que ne pas les garder, ça peut déclencher des grosses colères. Pourtant, quand c'est pour la bonne cause, des fois on peut oser. Et en plus, à quelques jours de Noël, ce soir, le moment, il sent que c'est le moment d'oser. Quel petit secret tu auras tant, mon petit? Les petits secrets, j'en ai pas tant que ça. T'inquiète pas. Mais là, c'est un grand secret. Alors, c'est pas pareil. Et tellement il est grand que des fois il me fait peur. Pire que le hibou du clair de lune. Ah, si c'est une bêtise, faut pas la garder pour toi. Qu'elle va te faire des nœuds au boyau de la tête. Je vais te dire, maman. Tu pourrais pas savoir tellement je l'ai caché, mon secret. Mais maintenant, tu sais que j'ai un peu de sous d'avance. Des sous d'avance? Et que tu as eu comment? Tu les as pas volés, j'espère? Non, maman, j'ai jamais volé. Et alors, c'est en vendant la peau d'un renard mort? Ou des petits corbeaux pris dans leur nid? Non, maman, je vais te dire. Il n'y a personne qui sait que depuis 48 jours, le sou que tu me donnes pour acheter une tranche de jambon à Madame Pachouille. Tu vas pas me dire que... Et si, maman, ce sou, je l'ai mis de côté tellement je rêvais de peinturer. Et maintenant... Maintenant quoi? Maintenant, là-dedans,
Il y a les sous pour la boîte à peinturer. Bon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Plus qu'un secret, ça. C'est un vrai miracle. C'est bientôt Noël, mais quand même. Toi, quand tu as quelque chose dans la tête, tu l'as pas dans les pieds. Et Ça, c'est bien vrai, maman. je voyais bien que depuis quelque temps, au souper, tu avais meilleur appétit que les deux autres. Et même que je me disais, bah, il a peut-être le ver solitaire, le momon. Ah, je comprends. Il y a 48 repas de midi qui t'ont pas fait pousser beaucoup de graisse sous la peau. C'est ton papa qui va être surpris. La neige est venue faire la grande toilette de la terre depuis pas mal de temps. Noël approche. Et à la ferme, on y pense un peu aux cadeaux. Et ce sera peut-être, comme d'habitude, quelques belles oranges et mandarines qu'on aura accrochées au sapin ou quelques bonhommes de pain d'épices. Parce que le Père Noël, dans ces endroits si pauvres, il a peut-être peur de s'y perdre. Alors, il n'y passe pas souvent. Pourtant, cette année, ce soir de Noël, Quel temps! On est mieux ici dedans. Oh, bien sûr. Pas un temps à mettre un petit dehors. Qu'en ce soir de Noël, la paix soit dans toutes les familles et que chaque miséreux puisse trouver un abri qui l'accueillera autour d'une bonne soupe bien chaude, comme celle que Mémélise et Lille nous ont préparée. Et à Noël, des fois, il y a même des cadeaux. Chez les riches, peut-être. Mais ici, dans nos campagnes, Dans nos campagnes, au moins, on sait que tout ne peut pas s'acheter. Et surtout pas le bonheur. Tu en as déjà vu du bonheur, toi? Dans le magasin de la mère Pachouille? Moi, non. C'est vrai. Mais moi, dans le Malifrance, j'en ai vu des belles choses. Et des fois, quand on en voudrait tellement une de ces belles choses, on la tourne dans sa tête comme un jeune chat après sa queue. Eh ben, on finit par l'attraper. Ah, pour nous vendre de l'envie, ils sont forts les catalogues. Allez-y, mangeons. Que ce bon repas, on n'oublie pas que lui, il est fait des plus beaux cadeaux. Ce que la nature fabrique et nous donne si généreusement. Du pain de vrai blé, bien propre, des légumes encore tout pleins des odeurs de la terre. Et ces œufs que quand on les casse, Et ces fruits secs encore gorgés de la chaleur de l'automne, quelle chance nous avons. oh les petits hauts, je crois que vous allez être contents. Regardez là-bas, au pied du sapin. Ah ben ça, par exemple, d'où ça peut bien venir ces paquets? il faut que vous alliez voir peut-être. Regardez! Regardez! Ouais, regardez! Oh! C'est la tante Denise qui a dû commander ça pour nous. Ah, je crois que j'ai été gâtée comme jamais je l'aurais imaginé. La boîte à peinturer que je vois en rêve depuis des mois. Mon Dieu, qu'elle est belle! Et l'étoile, il manque rien. Oh, que je suis heureux. Et même la Madame Léa, elle va être contente. Wow, Pétard! Hé, tu vas peut-être devenir célèbre comme celui de la Madame Joconde. Va savoir. Moi, je rêvais pas de la gloire. Mais qui sait? De toute façon, avant, il y a du travail. Vous croyez pas? Vaille. Rien que de penser à tout ce que je vais pouvoir faire, ça me remplit la tête de plaisir. Noël, il faut que ce soit de la joie pour tout le monde. Et comme ça me pressait tellement d'essayer, en cachette de la grange, pendant que vous étiez occupés avec les vaches, j'ai déjà commencé. Comment c'est quoi?
Oui, comment c'est quoi? Ben ça. Juste ça. Juste ça. Pour vous dire combien je vous aime. Tous. Ça ira bien là, dans ce coin de la maison, vous croyez pas? Et puis, vous savez quoi? À partir de demain, je l'achèterai. Et je le mangerai, le jambon de la mère à pas cuire.